Odile Fuchs, donc je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui afin de parler de toi, un peu plus de connaître ton parcours. Tu vas nous en dire plus juste après. Et connaître également ton association Langue et Signes, parce que tu es membre de notre réseau Citibria et également partenaire. Et aujourd'hui, on a souhaité du coup aborder un thème essentiel, la communication. Quel malentendu! Et donc trouver justement la bonne posture en tant que thérapeute. Donc pour replacer, pour repositionner à celles et ceux qui nous découvrent, donc Tibria, nous sommes l'outil et le réseau des professionnels du bien-être humain et animal. Et régulièrement, chaque mois, vous découvrez du coup le parcours d'un membre du réseau ou d'un partenaire. Donc là, aujourd'hui, nous avons Odile qui a les deux statuts, justement. Et donc, tu vas nous parler un peu plus de toi et de ton association. Donc, est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots, te présenter et nous dire ce que tu proposes comme accompagnement? D'accord, donc je commence. Bonjour à tous, merci de nous écouter. Donc je m'appelle Odile Fuchs ou Fuchs, ça dépend des régions. Voilà, et alors je vous ai préparé un petit slide pour me présenter. Donc je vais partager mon écran pour vous le montrer. Voilà, hop, le voici. Donc comme je vous l'ai dit, je m'appelle Odile Fuchs et je suis psychopraticienne. Donc, hop, c'était pas le bon, le voilà, comme ça c'est parfait. Je suis psychopraticienne, donc psychopraticienne, ça veut dire quoi? C'est la même chose qu'un psychothérapeute, sauf que je ne peux pas utiliser ce titre parce que je n'ai pas suivi un cursus classique. Je n'ai pas fait la fac de psychologie, je ne suis pas diplômée en master de psychologie clinique, donc je ne peux pas utiliser le titre de psychothérapeute. En revanche, j'ai suivi une formation durant 2 ans dans une école privée qui m'a appris, ou j'ai appris plutôt, la métapsychologie, la psychopathologie, le développement de l'enfant, et où on a aussi des notions de psychanalyse. Voilà. Donc ma spécificité, c'est que je suis spécialisée dans le domaine de la surdité. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Je pratique donc et je peux recevoir en consultation en langue des signes française. Et comme l'a dit aussi Camille, je suis fondatrice de l'association Langue et Signes. Voilà. Donc peut-être que je vais Hop, expliquer ce que c'est que l'objectif de l'association, qui est donc exactement. partenaire de Tibria. Merci d'ailleurs à Tibria pour ce beau partenariat. Avec joie. Euh, Merci à toi. Donc l'association Langue et Signes a pour vocation de faire le pont entre la communauté sourde et la communauté des entendants. Alors pour ce faire, on a donc donné un nom en langue orale qui s'appelle Langue et Signes, mais on a aussi donné un nom à cette association en langue des signes qui se dit comme ça, donc Association Langue et Signes. Langue et Signes, pourquoi? Parce qu'en fait, la main droite va, ou gauche va représenter la communauté entendante et la communauté sourde pour l'autre main, qui se retrouvent ensemble pour communiquer, pour signer. Parce que pratiquer en langue des signes, ça se dit signer, et dire signer en langue des signes, on fait comme ça, on agite nos mains. Donc, association langue et signes. Voilà. C'est important d'avoir les deux noms, en fait, puisque Complètement, chacune des communautés n'a pas les mêmes repères et a donc besoin d'outils différents bien sûr. pour pouvoir communiquer. Voilà. Et donc, tu exerces où et est-ce que l'association a comment dire, une zone géographique vraiment spécifique? Alors moi, je travaille spécifiquement en Meurthe-et-Moselle, à Nancy, à D'accord. côté de Nancy. L'association aussi, hein, elle est basée à côté de Nancy, mais on a quand même une vocation à pouvoir nous déplacer pour certaines manifestations. Par exemple, je vais 3 fois par an depuis 3 ans maintenant Mm. dans un collège à côté de la banlieue parisienne Ouais, génial. pour faire de la sensibilisation auprès de jeunes collégiens à la demande de leur directeur. Hein, il s'agit d'une école privée. Voilà. Donc, on fait de la sensibilisation et à la surdité Ouais. et à la langue des signes. Voilà. Oui, donc Donc, ça, c'est au nom de l'association que je fais ça. Oui. non, mais c'est ça, Pardon. c'est que du coup, il y a cette partie, c'est ça qui est vraiment indispensable en plus dans ton association, mais c'est ça, c'est qu'il y a cette partie sensibilisation et également formation, et aussi avec des ateliers pour des enfants, c'est ça, ou enfin, en fait tout type de public finalement, mais aussi parents-enfants, c'est ça, hein, tu proposes aussi. Alors, en fait, l'association elle a plusieurs idées, plusieurs objectifs. Donc, pour le moment, depuis sa création en 2022, en fait, on donne des cours de langue des signes Mhm.
On peut donner des cours à des enfants et à des adultes. Pour le moment, c'est plutôt les adultes qui se déplacent. Ouais. Donc là, je donne des cours d'initiation en langue des signes dans 2 endroits différents, dans la banlieue de Nancy, Mhm. sachant que c'est des cours de loisirs, hein. En fait, moi, je pars du principe que, par exemple, la langue anglaise, elle peut être Oui, accessible en MJC ou ailleurs, et la langue des signes, en fait, elle est difficilement accessible. complètement. Ça coûte en général assez cher. Mhm. Donc, c'est pas le même objectif. Ouais. Moi, c'est vraiment pour faire un pont entre la communauté sourde et la communauté entendante, et inversement, la Mhm. communauté entendante et la communauté sourde. Et dans les cours de langue des signes, enfin, moi, j'appelle ça plutôt des ateliers, Ouais. je donne non seulement des bases de l'initiation à la langue des signes, hein, les personnes sont en capacité de parler à minima, Mhm. mais en plus, j'explique ce que c'est que la communauté sourde, qu'est-ce que c'est que d'être sourd, comment se vit le monde. Il y a une histoire sourde aussi, il y a une culture sourde, etc., etc. Donc, C'est je top. parle de ça dans mon association. Alors moi, je veux peut-être aussi expliquer pourquoi je me suis Eh ben, intéressée à la surdité. c'est exactement la question suivante. Pourquoi se spécialiser justement dans ce domaine? Ouais. Eh bien, les grands esprits se rencontrent, Bah oui. Camille. Pourquoi se spécialiser dans la surdité? Bah parce qu'écoutez, moi je suis née avec des oreilles qui fonctionnaient pas très bien. Mm. Voilà, c'est comme ça. Et en grandissant, en fait, à l'âge de 20 ans, on m'a déjà dit que je devais porter des prothèses auditives, mais Ouais. oulala, pas du tout. Je voulais pas les porter. Pour moi, c'était pas possible. Ouais. Et puis, ben, en vieillissant, hein, parce que c'est quand même un peu C'est comme ça. ça que ça se passe, Mm, mm. j'ai bien l'audition a baissé de plus en plus et je ne pouvais plus. J'ai fini par ne plus pouvoir réussir à m'adapter Ouais. et j'ai donc dû porter des prothèses auditives. Donc, je suis moi-même sourde, qu'on dit moyenne, parce qu'il y a plusieurs degrés de surdité. Mhm. Donc, bien sûr, sans connaître l'ensemble des difficultés des personnes qui sont sourdes, puisque moi, je suis devenue sourde, je ne Oui. suis pas née sourde. Mhm. Je connais quand même les problématiques et comme je pratique la langue des signes et que je me suis vraiment intéressée à la vie des sourds, je navigue aisément entre les deux mondes. Ouais. Donc, cette spécialisation d'abord parce que moi, j'ai cette problématique. Oui. J'ai appris la langue des signes pour pouvoir continuer de communiquer. En apprenant la langue des signes, eh bien, je suis Ouais. rentrée dans un monde qui était complètement nouveau, une communauté particulière, avec une histoire, comme je le disais tout à l'heure. J'ai rencontré des gens super sympas Ouais. et je me suis rendu compte aussi que la santé, enfin, pas que dans le domaine de la santé, mais dans le domaine de la santé particulièrement et de Mm. la santé mentale, puisque je suis psychopraticienne, eh ben, il y a un véritable vide. Oui. Par exemple, en Meurthe, enfin, là où j'habite, à Nancy, il y a trois psychologues qui, deux, trois psychologues qui pratiquent la langue des signes. Moi, je pratique la langue des signes et je crois qu'il y a une psychiatre aussi qui a un niveau, mais qui a un niveau inférieur au mien. Ouais. Ouais. Et donc, Ouais, c'est compliqué. Mm. voilà, La je prise me en charge. suis, et, Mm. ouais, Mm. et donc, je sais aussi de quoi je parle puisque j'ai fait un mémoire pour valider mon cursus Bien sûr. Mm. au niveau de ma formation et j'ai intitulé ce mémoire Surdité et santé mentale. Non pas que lorsque l'on est sourd, on est forcément une déficience mentale, pas du tout, Mm, mm, mm. mais j'ai voulu jouer Ouais, sur sur ce ce titre jeu-là. parce Mm. que souvent on peut, enfin il y a une expression que vous connaissez peut-être, on dit sourdingue. Mm. Donc en fait on voit bien le raccourci qui est fait entre la santé mentale et, enfin plutôt même, c'est pas la santé mentale, ça serait plutôt un retard intellectuel Ouais. et, l'audition. Donc en fait, je me suis intéressée là à ça et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à faire pour les personnes sourdes. Ouais. Donc c'est pour ça que je reçois aussi en langue des signes française pour ceux qui ne peuvent pas pratiquer autre chose. Bien sûr. Voilà. Ouais. C'est là où c'est important, comme tu dis, justement, puisque c'est ça, c'est comme la communication finalement est rompue, et d'où le titre que tu as donné justement cette interview, si on veut, dans le sens de c'est un malentendu, puisque finalement ça engendre beaucoup de quiproquos aussi, et d'adaptabilité. En fait, c'est ça aussi que tu montres aussi à travers tout ça, c'est qu'il y a une manière en fait de communiquer, mais aussi de posture en fait à avoir, et de prendre en compte bah, du coup la personne qui est en face. Et tout ça, c'est une gymnastique. Bah, déjà, quand même, il faut le dire, qu'on réussisse à communiquer déjà là, aujourd'hui, Oui, entre toi et moi, qu'on réussisse à se oui, comprendre, oui, c'est déjà quelque chose ouais, d'exceptionnel. On oublie que, oui, c'est vrai. que quand on arrive à communiquer correctement, c'est déjà très, très beau parce qu'on met pas
forcément chacune, Oui, les mêmes définitions derrière chaque mot. oui, Donc, de plus, quand on n'utilise pas la même langue, d'autant que nous, c'est une langue orale, oui, on met des mots les uns à côté des autres. La langue des signes, c'est pas ça du tout. C'est plutôt un concept. oui, On signe, on essaye de représenter ce qu'on voit. Donc, mm, c'est plutôt un concept, pas des mots, mais des images. ouais, Donc, la façon de penser est déjà complètement différente. Et moi, je suis vraiment partie du constat que euh, accompagner quelqu'un de sourd ou de mm, malentendant, mais si on ne sait pas de comment se vit la surdité au quotidien, dans les interactions mm, sociales ou au travail ou ailleurs, eh ben là, on part déjà, je pense qu'on ne peut pas être un bon thérapeute pour accompagner la personne. non, non, Voilà, donc ça, c'est le bien sûr. constat. Donc, Donc justement, c'est finalement voilà. c'est là où toi non mais c'est là où justement c'est intéressant parce que tu as toute cette partie, d'accompagnement finalement des particuliers, de sensibiliser aussi les particuliers et finalement les pros, mais là même d'accompagner les pros réellement, donc thérapeutes et praticiens en bien-être, à se former. Donc, c'est quoi l'intérêt finalement? Qu'ils soient eux formés? Alors déjà, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Quel est l'intérêt? On peut se dire la surdité, finalement, oui, c'est bon, c'est Mmh, pas pour le nombre de personnes qui sont sourdes qui vont venir me voir. Et là, j'allais vous dire erreur. ouais, Erreur parce qu'en fait, la surdité est quelque chose qui va tous nous toucher. mmh, On a tous déjà entendu parler de la presbytie, hein, voilà. Moi, je suis dans le club des presbytes, hein, voilà. Ma vue a baissé à partir des 45 ans. Oui, je ne suis pas seule, merci. Et en fait, il y a la même chose pour les oreilles. mmh, Ça s'appelle la presbyacousie, mais ça, on n'en parle pas. non, Et donc, ça veut dire que à partir de 45 ans, bon, mmh. plus ou moins, hein, on sait Oui, bien qu'il y a oui, des règles, mais dans la pratique, c'est un peu différent. Eh bien, en fait, chacun de nous va perdre un peu de ses capacités auditives et mmh, plus on va vieillir, plus on en perd, quoi. On perd d'abord les aigus, oui, et c'est aussi pour ça qu'on ne se rend pas forcément compte tout de suite qu'on a perdu de l'audition. On finit par s'en rendre compte souvent quand les gens nous disent ou qu'on parle oui, trop fort ou qu'on fait trop répéter et que les gens s'en agacent. Donc là, ça peut être des des signes. signes, ouais. Donc la surdité, en fait, à un moment ou un autre, à un degré différent, on n'est pas obligé d'être sourd profond ou sévère, on va être touché, confronté à la Mmh, surdité. On a tous aussi des grands-pères et des grands-mères, parce que typiquement, dans oui, c'est vrai. l'imaginaire collectif, la Mmh, personne sourde, oui, c'est papy ou mamie un mmh, peu dur de la feuille qui est toute seule au coin de la table, au bout de la table, parce que de toute façon, on ne comprend rien. ouais, Ou alors au contraire, elle comprend que ce qu'elle veut. oui, alors que là Alors, si j'ose dire, si je pouvais choisir ce que je voulais entendre, et ben franchement, des fois, ça me rendrait bien service. Et peut-être j'imagine que bien. je n'entendrai pas les choses que les Oui, gens oui, pensent oui, que je n'entends pas. Je, clairement. voilà, je Ouais, fais vraiment. ouais, Si c'était un choix, ça serait quand même beaucoup plus facile. Voilà, donc mmh, bien sûr. l'intérêt, c'est ça. Et puis, par exemple, il y a 1000 bébés par an qui naissent Mmh, sourds. Ces 1000 bébés, ouais, enfin, en fait, dans ces 1000 bébés, il y a 95% de parents entendants, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème d'audition. oui, Donc, comment font ces parents avec un bébé sourd? Comment on communique avec un bébé qui va pas parler comme nous, oui, on entend qu'on des va pas sons, pouvoir interpeller mmh, d'une pièce à l'autre, par exemple? ouais, Comment on fait? C'est un monde qui s'écroule, tous les repères qui s'effondrent. bien sûr. Voilà, il y a ça. Et alors ça, c'est les naissances, mais donc ça, c'est pour les enfants qui sont devenus sourds, mais en fait, la surdité d'ailleurs, c'est l'objet d'un autre de mes slides, je vais vous le Exactement, mettre tout de avec, suite. quelques chiffres Ça sera, importants je en plus, pense, ouais, beaucoup plus, oui, ça sera quelques chiffres pour voir pourquoi c'est important de s'y intéresser. bien sûr. Et comme tu dis qu'on sera Voilà, tous donc touchés aussi et qu'au final on a des déjà sans enfin, quand on creuse un peu le sujet, parce qu'on a pu en parler, c'est vrai qu'on voit qu'on a des proches, de la famille ou des amis qui ont justement une perte d'audition. Tu as réussi à le partager? Heu, ouais, là, je le partage, là, oui. Donc alors moi nous là, alors je l'ai pas, enfin on l'a pas. alors je vais recommencer. Il y a dû y avoir un problème. Je recommence. Hop, voilà, parce que c'est quand même important que vous Et puis ça l'ayez, avait hein. bien marché en plus Puis sur la première, je donc l'ai voilà. travaillé Bah aussi, oui, tout donc de je même, pense bah que oui! ça peut être bien. Voilà. Non mais clairement. Est-ce que là, c'est C'est mieux? bon, c'est tout bon, il apparaît. OK. Parfait, Donc, merci. OK. Donc, vous voyez déjà que la surdité, dans ce premier chiffre, elle touche 1,5 milliard de personnes dans le monde. Ouais, Bon, c'est énorme. sachant que dans les chiffres, il faut bien garder à l'esprit que ce sont les personnes qui se sont déclarées Oui, sourdes ou malentendantes. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'osent pas le dire. oui, Ensuite, c'est ça. Donc, sur ces 1,5 milliard de personnes, il y en a 7 à 8 millions en France.
Et vous voyez, là déjà, c'est intéressant parce que dans les études, c'est d'ailleurs très difficile de trouver des chiffres autour de la surdité. On parle de 7 à 8 millions de personnes en France. Alors, je trouve qu'entre 7 et 8 millions, il y a quand même 1 million d'écart. Oui. Ça veut dire qu'on n'en est pas sûr, à 1 million près. C'est vrai, c'est C'est quand hallucinant. même, à mon avis, extrêmement représentatif du manque d'informations qu'on a par rapport à la surdité. Donc, comme je vous le disais, c'est 1000 naissances par an en France. Donc, 95% des enfants sourds ont des parents qui entendent correctement. Donc, des parents qui connaissent rien à la surdité. Et donc, là aussi où c'est intéressant, c'est qu'il y a 1000 cas par an de surdité professionnelle déclarée en France. On parle de surdité professionnelle déclarée. Souvent, c'est une surdité qui est due à l'activité professionnelle et c'est des gens qui en parlent puisque c'est déclaré. Donc là, on ne parle pas de tous les gens qui n'osent pas le dire parce que je ne sais pas si vous le savez, mais quand on peut avoir une déclaration de reconnaissance, ça s'appelle la RQTH. On peut avoir une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais on n'est pas pour autant obligé de le dire à son employeur. Mais donc, il y en a qui s'adaptent en fait et qui subissent au quotidien aussi, quoi. En fait, c'est ça. Qui pourraient en fait bénéficier d'aménagements liés à cette RQTH, mais qui n'osent pas dire qu'ils ont ce handicap parce que ça peut aussi poser des problèmes. Oui, ça peut aussi poser des problèmes au niveau professionnel. Justement, à cause des clichés sur la surdité. C'est tout le travail de mon association et des formations que je fais autour de la surdité et de la sensibilisation pour casser les clichés. Voilà. Et alors, un autre chiffre très intéressant qui a été donné par l'Organisation mondiale de la santé en 2024, le chiffre a été donné en 2024. En fait, pour la projection en 2050, il y aurait plus de 700 millions de personnes sur la planète touchées par la surdité. 700 millions. En plus, quoi. Alors, en plus. Alors, ça s'explique pourquoi. D'abord parce que la population mondiale vieillit et aussi parce que on a tous... Enfin, je pense que là, ça va vous parler quand je vais vous dire ça. C'est en fait, on est de plus en plus... c'est les pratiques d'écoute. En fait, on a tous des AirPods, on écoute tout le temps de la musique. Nos oreilles, elles sont sollicitées en permanence, ne serait-ce que par la circulation, le bruit des voitures, les podcasts qu'on écoute, etc., etc. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas forcément le volume qui est important, mais la durée d'exposition au son. Parce que bon, voilà, on peut avoir des ados qui écoutent de la musique et puis ouais, c'est bon, maman, c'est pas fort, sauf que c'est pas forcément fort. Le problème, c'est la durée d'exposition. Quand on a les oreilles qui ne se reposent jamais, c'est un problème. C'est un problème. Et puis c'est comme tu. Voilà, donc. Non, mais vas-y. Vas-y. Non, mais du coup, c'était justement ça, comme tu disais, là, les lieux. Et en fait, il y a même des fois des lieux où on se rend pas compte, en fait, du bruit. C'est insidieux. Et comme tu disais, même les bruits quand on est en ville, c'est ça, en fait. Il y a un brouhaha constant et qui fait que, du coup, on n'est pas à même de se dire, tiens, je suis peut-être en train de fatiguer mon oreille et que, en plus, j'ai peut-être anticipé sur quelque chose que tu allais dire après, mais que l'oreille, justement, en plus, ça ne se répare pas. Contrairement à là, Exactement. Alors en fait, ce qu'on oublie, c'est que bon, alors l'œil aussi, j'allais dire, ça se répare pas forcément, mais les lunettes, elles pallient vraiment de façon très très égalitaire, j'allais dire, aux fonctions de l'œil. On arrive très bien à corriger les problèmes de vue à moins d'une maladie grave qui fait que on ne peut pas réparer ça, mais on ne peut pas pallier. Pour l'oreille, c'est complètement différent. En fait, l'oreille, elle a plusieurs fonctions qui sont très subtiles et c'est tellement précis entre les graves, les aigus, les fréquences. Donc, ça, c'est les fréquences, le volume, l'endroit où ça se passe dans l'oreille, le tympan, enfin, tout ce qui est... Tout le trajet du son, c'est extrêmement sensible et une oreille, une fois qu'elle est cassée, elle est cassée en fait. C'est vrai, ça ne se répare pas. Et les prothèses auditives, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne pallient pas de façon aussi efficace que des lunettes en fait. Elles vont aider à mieux entendre, elles vont compenser mais pas remplacer. Je veux dire, c'est pas une oreille artificielle aussi parfaite et complexe qu'une oreille biologique qui fonctionne correctement. C'est juste pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut bien garder à l'esprit, par exemple, que entendre n'est pas comprendre. C'est pas parce qu'on porte des prothèses auditives qu'on va tout. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes en voiture, vous êtes à l'arrière de la voiture. Normalement, vous entendez correctement. Il se trouve que cette voiture-là a un moteur qui fait énormément de bruit.
qu'il y a deux personnes qui parlent devant, il y a la musique et en plus on est dans nos embouteillages, tout le monde klaxonne. On ne peut pas entendre. Donc déjà vous en tant que personne qui avait des oreilles qui fonctionnent Ouais. correctement, c'est un peu compliqué. Donc pour quelqu'un qui n'entend pas bien, j'allais dire, C'est c'est horrible. mort. Oui. Moi je suis dans cette situation-là, je ne peux pas lire sur les lèvres des personnes qui sont devant moi, il y a trop de bruit derrière, je laisse tomber, donc je m'isole. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de s'intéresser à la surdité, parce que la surdité, elle a un lien direct avec la santé mentale, parce que ça, quand on n'arrive plus à communiquer correctement avec les autres, simplement parce qu'on les entend moins bien, et que c'est franchement, c'est aussi pénible pour celui qui dit pardon, 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 que celui qui répète, hein, ça, il faut être clair. Donc on préfère ne plus rien demander ou faire comme si on avait compris, et là, on peut en parler des malentendus. C'est ça, c'est que ça crée en plus un gouffre, un vide et complètement. Et c'est pour ça que tu dis justement que la communication finalement sera meilleure et plus fluide. Encore une fois, ça sera jamais à 100% puisque ça reste des humains et des individus, mais dans le sens que si tu adoptes les bonnes attitudes. Donc là, tu as parlé d'un exemple typiquement de lire sur les lèvres. Donc ça peut être un biais, c'est-à-dire que les personnes doivent se mettre de face. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pratique, comme bonne attitude? Quelques exemples comme ça, puisque bien sûr, tu peux pas tout dire là tout de suite. Il y a d'autres, on va en parler à la fin, des événements, des ateliers à venir. Mais en quelques mots, quelles attitudes on peut avoir, bonnes pratiques qu'on peut Bah, adopter? déjà, la première chose de garder à l'esprit, et déjà ça c'est un bon exercice, c'est de savoir que la personne qui n'entend pas bien, alors quel que soit le niveau de surdité, et d'ailleurs même quelqu'un qui entend bien, mais Oui, évidemment plus pour quand on n'entend pas bien, ben, on a besoin de voir. oui, Puisqu'on ne peut pas se fier à nos oreilles, on est obligé de se fier à notre vue. Donc déjà, il faut garder ça à l'esprit. ouais, Et puis, toi, tu parlais de lire sur les lèvres. Alors, on va faire un petit exemple. Là, par exemple, typiquement, si je fais ça et que je me mets dans l'ombre, ouais, c'est ben, vous compliqué. allez... Ou alors, je parle avec ma main devant la Ah, bouche. c'est pas possible. Ça, c'est typique. Hein. Mhm. Bah là, moi, je peux pas lire sur les lèvres, donc c'est compliqué. Donc voilà, moi, je peux vous apporter quelques pistes pour mieux communiquer avec quelqu'un qui n'entend pas bien, mais finalement, à bien y réfléchir, ces pistes-là, ce sont des règles de communication qui vont être utiles Ouais, à tout le monde, ouais, à tout le monde, parce que en fait, les sourds sont de bien meilleurs communicants que nous. Ça, c'est une certitude pour la simple et bonne raison qu'ils se regardent. ouais. Mais c'est Donc, ça, avez-vous déjà vu le de pouvoir du l'écoute. regard? Mhm. Quand vous êtes chez le médecin qui tapote, ou ailleurs, pardon, hein, je n'ai rien contre les médecins, mais rien du tout contre les médecins, mais c'est Non, non, mais l'exemple qui me venait là. ouais, ouais, On est quelque part, on tapote même au secrétariat, à l'accueil de quelque ouais. part, on va hop, hop, c'est quoi votre nom? On tapote sur l'ordinateur, on vous regarde Bah pas. non. Avez-vous déjà senti le pouvoir du regard? Ah, mais c'est Avec vrai. un regard, on se sent exister, en fait. Mais bien sûr. Mais c'est ça, même un Voilà, sourire, mais c'est ça, un contact, en tout cas, de considérer la voilà. personne complètement. Ouais. Et en même temps, ça ne suffit pas parce que moi, il m'est Non. déjà arrivé d'arriver justement dans un secrétariat, open space, très bien. Période après Covid, super. Magique. La personne, elle avait un masque. Donc, elle regarde dans ma direction, mais j'étais loin, donc j'étais pas sûre que ça soit moi. Ouais. Et elle se met à me parler, bah, c'est bien gentil, mais je sais pas que c'est à moi qu'elle s'adresse en fait. Et en plus, je peux Ah, pas puis lire tu peux pas sur ses lire? Bah lèvres. non. Voilà. Mm. Donc, Mm. donc en fait, il y a des petites choses comme ça, enfin des petites choses, des choses importantes à Importante. savoir qui vont nous Mhm. permettre de gagner en communication, qui vont nous permettre de voir et d'être plus fins observateurs en tant que thérapeute sur ce qui se passe auprès de pour les Patients, personnes qui viennent clients. nous Mm, voir. Moi, je mhm. sais que voilà, j'entends moins bien, mais en fait, j'ai gagné en qualité d'observation. Et pas grand-chose ne m'échappe du coup, parce que c'est un long entraînement, parce que je me suis adaptée. Ouais, c'est En fait, ça. je me suis reposée sur ma vue, Ouais. plutôt que sur mes oreilles. Et ça, c'est vraiment l'information qu'il faut garder. Complètement, hein. C'est vrai que ça, beaucoup le disent. Enfin, je parle d'handicap ou de cécité, justement. Bah, on développe les autres sens et en fait, tu as pleine, encore plus conscience. C'est ça que tu as à dire aussi souvent, mais c'est ça que j'aime bien quand tu parles de ça. De connaissance aussi du corps, en fait. Parler avec Oui, le corps. Et donc, du coup, il y a aussi une présence et une. Comme tu l'as dit, là, de pouvoir aussi être avec l'autre. C'est beaucoup plus, peut-être même des échanges de qualité plus que furtif et où on prend pas le temps, on est dans notre société actuelle où tout va vite. Là, c'est pour aussi prendre le temps d'échanger, d'écouter ou de voir, enfin voilà, en tout cas, de pouvoir échanger, quoi, et de communiquer plus facilement à c'est partir vrai que la de... langue des Mm, signes a cette particularité que c'est une langue qui est gestuelle, donc mm, on est obligé d'utiliser son corps. ouais, Et quand on est entendant,
Enfin, Mhm. vous avez souvent entendu ce mot depuis le début de mon intervention, mais c'est le Oui. jargon quand on est quand on pratique la langue des signes. Mm. En fait, on peut très bien, on peut être entendant, on peut communiquer sans investir notre corps. Tandis que les personnes sourdes, Ouais. elles sont obligées, pardon, elles sont besoin, Mhm. pardon, alors là, Oui, elles ont besoin oui. d'investir leur corps. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de dire d'habiter leur corps Ouais. pour pouvoir Complètement. s'exprimer. Donc, quand on apprend la langue des signes, ou quand moi je travaille en thérapie aussi avec des personnes entendantes, Mhm. j'utilise certains signes de la langue des signes, Ouais. par exemple sur les émotions. Ça permet de revenir dans son corps et de comprendre où les choses se Mm. passent, par C'est vrai. exemple. Mhm. Et ça permet aussi, en fait, quand on parle en langue des signes, il y a le regard que l'autre porte sur nous et il y a comment nous, on accepte d'être regardé. Donc, c'est pas seulement un travail, quand on apprend la langue des signes, Complètement. c'est pas seulement un travail d'apprendre une langue différente, Mhm. c'est aussi des connexions neuronales différentes parce qu'on est obligé de penser en images, on ne peut plus penser en linéaire. Ouais, ouais, C'est complètement. une motricité fine, ça veut dire parce qu'il faut utiliser ses mains, placer ses doigts de certaines façons. Ouais. C'est la vision dans l'espace, la latéralisation. On travaille tout ça quand on fait la langue des signes. On travaille aussi donc comment on se positionne dans son corps, comment on habite son corps et Ouais. comment on accepte de pouvoir, enfin, je veux dire, Oui. l'expressivité du visage est quelque chose de très important. Et nous, les entendants, en général, Ça montre faut très peu, surtout pas quoi. que ça se voit. Ouais. Faut surtout pas que ça se voit. Donc tout ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'allais dire, je milite, Bah, que j'essaye de bien sensibiliser. sûr. Mhm. En fait, on a tous à y gagner. Oui. Parce qu'on a tous à y gagner aussi de mieux ressentir notre corps et de mieux le connaître. Voilà. Mais complètement. Enfin, c'est justement, c'est pour ça que c'est merveilleux et en fait, ça amène de manière fluide, mais justement, comment aller plus loin, puisque tu proposes beaucoup de choses et je pense que ça va en intéresser plus d'un et plus d'une. Donc, qu'est-ce que tu proposes comme intervention, soit publique ou soit plus en privé, du coup? Donc, là pour cette fin d'année, mais aussi pour du coup l'année prochaine, puisqu'on y est bientôt. Alors, avec l'association, bon, je donne des cours régulièrement donc dans 2 communes, comme je le disais. Je peux aussi avoir des actions de sensibilisation. Moi, je l'ai Mhm. déjà fait auprès d'entreprises, auprès d'animateurs dans du périscolaire ou Ouais. dans des écoles. Ça Mhm. m'arrive de le faire. Sinon, en tant que thérapeute, en fait, j'ai été sollicitée par le directeur de l'école Mhm. de psychologie, psychanalyse et psycho, etc. que j'ai faite D'accord. pour accompagner les thérapeutes à apprendre la langue des signes. Donc, j'ai mis une formation en place. Mhm. Et puis, avec Tibria, donc on a l'intention d'organiser prochainement. Donc, il me semble que c'est le 28 28 janvier, janvier. exactement. Ouais. Ouais, ouais. On organise donc une journée complète d'ateliers autour de ce que je vous ai expliqué, hein, comment on entre en signe, comment on habite son corps, comment on accepte qu'il soit regardé par les autres. Enfin, je ne vous en dis pas Ah plus, ouais. Oui, je parce vous que invite plutôt à venir. complètement. Et puis, j'organise aussi avec une consoeur à moi, qui est, elle, sophrologue. Mhm. Elle est référente, membre du pôle sophrologie et acouphènes, Mhm. parce qu'on s'est rendu compte dans nos pratiques que les acouphènes et la surdité ont souvent les mêmes conséquences, par exemple au niveau des interactions sociales, Mhm. de la gêne occasionnée, et ça a un lien sur la santé mentale parce que ça peut pousser des gens à aller jusqu'au suicide. Ouais. Donc, je vous ai préparé aussi une dernière Oui, petite slide pour avoir les contacts. Ouais. voir les coordonnées. C'est souvent plus facile. En fait, je ne peux pas prôner de passer par le visuel sans vous proposer Sans... des visuels. Totalement. Non, mais je serais Mais oui. complètement incohérente. Voilà, je vous vois venir. Et puis de toute façon, on remettra en plus toutes les infos là directement sous la vidéo avec les liens et donc parfait. Et Voilà, donc je vous donne génial. le lien sur mon site. Vous Parfait. pouvez Oui. avoir d'informations plus précises, hein, odilfuche.fr. Aussi langue et signes, vous pouvez envoyer un mail ou aller voir le site pour voir ce qu'on propose. Et donc, la formation dont je vous ai parlé, c'est une formation à la fois en ligne et à la fois en présentiel, parce qu'on ne peut pas faire de la langue des signes uniquement, de mon point de vue, hein, il y a Bien sûr. d'autres organismes qui le font, mais pour moi, le présentiel, la 3 dimensions, l'échange humain, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est important. Bien sûr. Donc, je suis prestataire pour
pour cette formation hybride Ouais. de ITS School. Voilà, vous Génial. avez le lien direct. Alors, je me permets en Voilà. plus de rajouter, mais donc les sites que tu as, donc toi aussi personnellement et avec l'association, étaient réalisés par un partenaire commun du coup qui est Be Famous, donc Oui, une agence qui est sur Nancy, et dont chez qui, enfin du coup dans les locaux près de Nancy, où tu donneras également une conférence donc avec ta consoeur justement Kathleen, donc le oui, 12 mars. oui, 2026 forcément, mais enfin voilà, je voilà. précise, mais voilà. Une conférence qui s'intitule, vous allez voir, Oui, tout est dit, c'est justement qu'est-ce que tu dis. Voilà, conférence. parfait. Et on la donnera également, parce on la propose régulièrement, Mhm. on la donnera également le 31 janvier dans le Oui, cadre de la semaine du son organisée par l'UNESCO depuis une bonne vingtaine d'années, ouais. si ma mémoire est bonne. Et ça sera où? Voilà. Pareil, secteur de Nancy, c'est Alors, ça? ouais, non, ça c'est dans le secteur de Nancy, c'est dans une commune à côté, sur les Oui, Nancy. Mais bon, bah, normalement, Tibria se fait le relais des activités exactement. de mes actualités. J'aurai aussi ça sur mon site et en Mhm. général, l'association essaye également de communiquer. Mais voilà, nous, on communique régulièrement sur les dates de Génial, conférences. Voilà, merveilleux. voilà, voilà. Mais totalement, de toute façon, on vous enverra tout. Vous avez les contacts aussi. Donc, si vous voulez contacter directement Odile, de toute façon, on retrouve aussi ta fiche de contact praticienne donc, sur www.tibria.fr, sur ton site internet, sur le site également de l'association. Et comme ça, bah, pour déjà même un premier contact, pour venir te voir également sur les activités et les ateliers que tu proposes. Donc, n'hésitez pas, tout sera disponible et à nous contacter et on relaiera tout ça. Un dernier Alors, je mot pour voudrais la fin? Ah juste, oui, vas-y, vas-y. ouais, je voulais quand même quelque chose à préciser. La formation en ligne que je Mhm, fais, alors il faut être bien clair, c'est pas pour apprendre la langue des signes. Évidemment, elle se décompose en trois mm, modules. Un premier module autour de la surdité pour bien comprendre ce que c'est que la surdité. Hein. L'intitulé de cette formation, c'est comprendre la surdité pour mieux inclure au quotidien. Voilà, donc c'est ouvert à tous, professionnels et particuliers, thérapeutes, je veux dire, chaque entreprise, en fait, elle est tournée vers les mm, autres. Donc, c'est important de se poser la question du handicap. Pour moi, évidemment, c'est spécifiquement la surdité, mais c'est bien important de se sûr, la ouais. poser parce qu'une Mhm, entreprise ne peut fonctionner que si elle est vraiment ouverte vers les autres. Voilà. Donc, cette formation, d'accord. elle est là pour donner des bases autour de la langue des signes, de ce que c'est que la surdité, base de langue des signes. Mais on ne pourra pas donner de niveau, c'est pas l'objectif. Si on veut, Mhm, vous voulez apprendre davantage la langue des signes et avoir un diplôme, il faut se tourner vers des organismes qui sont spécialisé. spécialisés, qui ont des certifications, qui peuvent vous les donner. Et il y en a partout. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez me les envoyer. Voilà. C'est génial. Merci beaucoup. Puis, de toute façon, il y aura aussi, vous pouvez notamment donc sous la publication, enfin sous la publication, sous la vidéo, mais il y aura également l'espace commentaire. Donc, si à un moment donné vous voulez également partager bah, votre expérience, vos questionnements aussi, n'hésitez pas à nous en parler, donc à Odile et à nous. On se fera le plaisir aussi d'y répondre. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Je sais qu'il y a une citation moi, Ah oui. voilà. En fait, voilà, j'ai une citation que j'ai découverte quand j'ai préparé mon mémoire, qui a été une, une phrase en fait qui a été dite par un sociologue français entendant, un des rares, qui a étudié la communauté sourde, Mhm. et il s'appelle Bernard Mottez, M-O-2-T-E-Z. Et Bernard Mottez dit que la surdité est un handicap qui se partage. À méditer. Donc, Ah de oui, quel c'est type de ça. partage parlons-nous? Complètement. Et c'est d'autant Voilà. plus, là, on le voit, hein, notre connexion aussi, c'est vraiment ça. Et de pouvoir partager, de pouvoir transmettre et communiquer, qu'on soit tous dans le collectif plutôt que chacun de notre coin. Alors voilà, bah, c'est qui se partagent parce que ben, c'est important de partager sur la surdité, mais aussi qui se partagent parce que qui est le plus handicapé des deux? Lorsqu'on se retrouve face à une personne, non seulement qui ne parle pas la même langue, mais avec qui on ne peut pas parler de la même, enfin, Complètement. utiliser sa voix, va pas avoir le même impact. Donc comment on fait? Qui est le plus? C'est pour ça aussi qu'ils se partagent. On se retrouve face chacun C'est à sa ça, à propre cette limite de difficulté. communication. Ouais. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette phrase. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Odile. Mais de rien, Merci mille avec fois. plaisir. De toute façon, on se retrouve bientôt justement pour toutes ces prochaines aventures. On vous tient au courant et n'hésitez pas à nous suivre pour bah, rien rater de ce qui arrive. Voilà. Bah oui, Merci parce que beaucoup. ça va être très, très intéressant. Ah bah ça c'est sûr, sûr, sûr. De toute façon, il y a comment dire,
on prépare un peu le terrain, mais en effet, c'est même essentiel, de toute façon, de pouvoir au moins accéder à la conférence et aussi à tes ateliers, puisque, eh ben, encore une fois, formons-nous et ouvrons-nous. Merci beaucoup, Odile. Belle soirée. Ouais, c'est ça. Pour notre regard. Voilà. J'adore. Merci. Belle Bonne soirée soirée à tout et le à monde aussi. bientôt. Merci beaucoup. Au Bye revoir bye. Camille. Ciao. Au revoir.